eh bien, vous allez aller plus loin avec le dépôt prochain d'une proposition de loi. Proposition de loi qui ne contiendra pas uniquement des mesures sur le piratage, mais qui ira beaucoup plus loin. Donc, c'est une suite de vos différentes auditions. Vous étiez venu dans l'after nous expliquer tout ça, puis donner votre point de vue sur la gestion du foot français. Vous suivez ces affaires de très près. Alors, évidemment, il y a eu les dernières évolutions, notamment de la semaine dernière, publiquement, les présidents qui se font la guerre, DAZN qui ne veut pas payer. Bref, tout ça continue. Et là, ce qui est intéressant, c'est de nous expliquer ce que vous voulez faire avec cette loi, ce que vous voulez y mettre. Parce que, évidemment, que tout le monde du foot français va suivre ça de près. D'ailleurs, même Vincent Labrune en a parlé. Il avait l'air d'être plutôt positif suite à votre démarche. Alors, pourquoi cette proposition de loi ? Il a plus tellement les moyens d'être négatif, Labrune. Pourquoi cette loi ? D'abord, comme vous l'avez rappelé, suite à nos travaux, nous avons proposé 35 recommandations. Et donc, c'est l'étape suivante, d'inscrire dans la loi une partie de ces recommandations qui vont concerner, vous l'avez dit, le piratage, mais pas que. Nous allons bien sûr aussi faire des propositions dans cette proposition de loi sur la gouvernance au sein de la fédération et des ligues, mais surtout des ligues professionnelles, aussi sur la gestion et le renforcement de contrôle de ces ligues, et puis sur des sujets comme en matière d'éthique et de démocratie interne. Voilà, c'est tous les sujets que nous avons abordés lors de nos travaux et sur lesquels nous allons donc faire des propositions. Laurent Lafont, le président de la commission, va déposer dans les prochains jours une proposition de loi qui va aborder tous ces sujets. Alors, monsieur le sénateur, si on comprend bien concrètement, vous, avec votre collègue, vous mettez en place ces propositions. Je pense que ces derniers temps, vous avez bien vu tout ce qui ne fonctionne pas dans notre foot. L'étape ensuite, c'est présenter le texte devant les députés. Devant les sénateurs. Ah oui, mais pour que ça devienne une loi, il faut que ça devant les. Non, mais d'abord, la première étape, c'est qu'elle va être présentée et déposée au Sénat. Un rapporteur va être nommé et le rapporteur aura 2 ou 3 mois pour faire des auditions pour enrichir, s'il le faut, ce texte, parce que rien n'empêche, à l'issue des auditions, de rajouter des articles, de corriger, d'amender ce texte. Ensuite, il sera débattu au Sénat et inscrit en débat au Sénat et débattu au Sénat pour être voté. Et ensuite, vous avez tout à fait raison, il suivra son parcours à l'Assemblée nationale. Et c'est un timing qu'on estime à combien, ça, de temps ? Alors nous, ce qu'on estime, c'est toujours ce qu'on avait annoncé avec Laurent Lafont. On souhaite que le débat au Sénat soit finalisé sur ce premier semestre 2025. Après, charge à l'Assemblée nationale de l'inscrire à son calendrier. Alors, il y a une urgence quand même sur ce texte, vous l'avez dit tout à l'heure. Le sujet du piratage est un sujet qui aujourd'hui... et ça, si vous attendez, c'est mort, le piratage, il faut accélérer. Bah oui, c'est bien pour ça que je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura tout intérêt à ce que ce texte, lorsqu'il sera voté au Sénat, soit inscrit le plus rapidement pour qu'il y ait des dispositifs qui soient rapidement effectifs contre le piratage. Donc ça veut dire, votre proposition, c'est prêt, c'est voté, et c'est parce que ça devient une loi que ça a la force de s'imposer à une institution sportive. Parce qu'a priori, pour l'instant, ce que vous dites, ils peuvent très bien dire, dans leur petit monde isolé, solitaire, dans lequel ils ont fait toutes leurs conneries depuis des années, ils peuvent tout le temps dire bon, le sénateur, il est bien gentil, là, mais on le laisse parler où il veut. Tant que c'est pas une loi, ça n'a pas force, justement, de loi sur nous. Là, le but, c'est que vraiment, cette fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Il va y avoir la façon dont on va élire le président de la LFP. Quand vous parlez de gouvernance, de comment doit fonctionner la Daniel, gouvernance. je rebondis sur ce que tu dis là, parce que moi, j'ai les 35 propositions sous les yeux. Il faut les donner pour que les gens comprennent bien. Tout à fait concrètement. Par exemple, on parle souvent, et on en a parlé ces derniers temps, de fonctionnement de la Ligue. Par exemple, là, les sénateurs proposent un encadrement, par exemple, des dirigeants. Encadrement salarial des dirigeants. C'est-à-dire qu'un plafond, là on a beaucoup parlé du salaire de Vincent Labrune, des frais et tout, là ce serait encadré. On parle aussi de la gestion de la société commerciale qui doit être dirigée par quelqu'un d'autre. On parle des conflits d'intérêts qui existent. Quelqu'un d'autre
une autre personne. On parle aussi des conflits d'intérêts, hein, tout ça, bien sûr, sous le contrôle du sénateur Savin, un président de club qui est aussi un diffuseur. Là, on vise indirectement Nasser Al-Khelaifi. Comment on s'en sort, monsieur le sénateur? C'est inextricable. Nasser Al-Khelaifi peut toujours dire je n'ai aucun lien avec beIN. Évidemment qu'on sait qu'il en a un. Parce que par le biais du Qatar, forcément, ça devient inextricable. Ça, comment on se sort de ça? Ou alors beIN n'a absolument pas le droit de participer aux appels d'offres de la Ligue 1? Non. Sur nos 35 recommandations, une grande partie donc va être repris dans le texte que Laurent Lafont, président de la commission, au nom de la commission, va déposer au Sénat. Et d'autres recommandations sont quand même des recommandations qui doivent être portées aussi bien par la Ligue que par la Fédération que par le ministère des Sports. Donc nous, on va bien se fixer sur tout ce qui est du législatif pour qu'on inscrive dans la loi. Alors, moi, à titre personnel, je suis favorable à que l'encadrement des salaires soit dans la loi, comme c'est le cas pour les grandes entreprises nationales, hein, SNCF, EDF. Les salaires sont encadrés par la loi. Je souhaite, moi, à titre personnel, que ce soit la même situation pour le président de la Ligue. Sur la gouvernance, il est sûr qu'on va demander, c'est ce qu'on va demander, ce qu'on a proposé, c'est que la fédération aussi française de football puisse aussi avoir un œil beaucoup plus attentif aux décisions qui sont prises au sein de la Ligue, parce qu'on a bien vu que durant tous ces épisodes, aussi bien la fédération que le ministère des Sports étaient très en recul et en retrait. J'entends et j'ai vu dans la presse que le président Diallo organisait une grande réunion lundi avec l'ensemble des acteurs. Donc on espère aussi qu'à l'issue de ces réunions, des propositions viendront enrichir aussi notre texte. Oui, mais qui contrôle au fond aujourd'hui, si on demande à la ministre ce qu'elle pense de la situation, elle va bien voir que ça va pas. Et si on lui parle du président de la LFP, elle répond moi je peux rien faire. Parce qu'il a été élu de façon très majoritaire. Moi, je ne peux pas arriver et lui dire, même si on constate, comme on l'a tous constaté, à quel point il a tout foutu en l'air, tellement il a mal travaillé, mal évalué les situations, il n'y a personne qui, en gros, à part les membres du CA, personne ne peut lui dire de s'en aller. La ministre n'a pas ce pouvoir-là. Même si pourtant, délégation, subdélégation, on peut remonter au ministre, quoi. Oui, la ministre n'a pas ce pouvoir-là, mais je pense qu'il est aussi urgent, et quand on voit la situation dans laquelle se trouve le football professionnel en France, de clarifier les positions de chacun. Il faut rappeler les missions de la Ligue. La mission de la Ligue, c'est d'organiser, de gérer les rencontres de foot de Ligue 1, Ligue 2 et le Trophée des Champions. C'est d'appliquer les sanctions qui sont, on l'a vu encore au sein des clubs et des rencontres. Et c'est de lutter contre toute forme de discrimination. C'est ça le rôle aujourd'hui des missions de la Ligue. La Ligue n'a plus les missions, elle a transféré toutes les autres missions à la SP Média, à la société commerciale. Et c'est là que la société commerciale doit, à nos yeux, avoir toute sa place dans l'organisation et le fonctionnement du financement du foot professionnel, parce qu'elle a récupéré toutes ses compétences de la Ligue. Donc la Ligue n'a, entre guillemets, plus qu'à gérer l'organisation des matchs et les sanctions. Le reste, c'est la SP Média. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, le fait que le même président et les deux soit président de la Ligue et de la SP Média, là aussi, ça pose, il y a un vrai problème, oui. Un problème. Mais monsieur le sénateur, une question sur les prérogatives, notamment sur le sportif et votre pouvoir par rapport aux effectifs. Vous ne pourrez pas agir sur les clubs. Ouais, Walid fait référence à la proposition de limiter notamment l'effectif des équipes pro. C'est effectivement ce que je vous ai dit, je viens de vous rappeler. Nous, dans nos 35 recommandations, certaines, une bonne partie peut être reprise dans un texte législatif. Oui, les autres, ce sont des recommandations que l'on fait aussi bien à la Fédération qu'à la Ligue pour qu'ils reprennent ces recommandations à leur compte et les appliquent au sein de leurs instances. C'est aussi le rôle du parlementaire, du sénateur et de la commission d'avoir pointé des dysfonctionnements. On leur dit attention, voilà la situation, maintenant à vous de prendre en charge ces rectifications. Je reviens sur la société commerciale parce que
c'est finalement extrêmement important parce que tout le business, tout le volet économique, c'est géré par la fameuse société commerciale qui était sortie de la dernière loi sur le sport qui date d'il y a 3 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Et qui a fait en sorte finalement que Vincent Labrune puisse avoir la double casquette, les doubles salaires, les doubles avantages et les doubles notes de frais. Et effectivement, la LFP reste organisatrice des événements, ce qui est un petit peu moins ronflant pour un homme, en tout cas comme Vincent Labrune, que de diriger toute la partie business. Si on intervient pour dire un homme ne peut pas avoir les 2 casquettes, qui va gérer cette société commerciale? Donc, ça va être négocier les droits télé, en gros, faire rentrer l'argent dans le foot, aller négocier le contrat McDo, là, dont on a beaucoup parlé, les rapports avec CVC. Aujourd'hui, il y a des présidents qui disent bon, il y avait des gens qui géraient un peu le business à la Ligue, à côté de Labrune, il y avait Benjamin Ben Morel, là, mais ils l'ont foutu dehors parce qu'il était mauvais. Et ils se demandent qui va la gérer. C'est la grande question du moment, c'est qui va gérer ça? Et moi, j'entends certains présidents dire qu'ils pourraient se tourner vers des boîtes, vous savez, les grandes boîtes médias, agences de com internationales, des boîtes américaines, des boîtes chinoises, des boîtes anglo-saxonnes. Il y en a qui pensent à faire... Comment ça s'appelait? Tu te souviens, cette fameuse boîte qui gérait les droits, à une époque qui s'est écroulée, à l'époque des scandales de la FIFA? Infront. Hein? Infront. Non, il y avait l'autre, là. Ah oui, le fameux... Oui, ouais, enfin, bref, c'est l'équivalent d'Infront, c'est les boîtes qui gèrent les droits au niveau international. Voilà. Et si on se met dans les mains d'une boîte comme ça, internationale, quel contrôle on a là-dessus, finalement? Non, mais aujourd'hui, la société commerciale, elle a 2 acteurs principaux. La CVC, qui a apporté 1,5 milliard d'euros, et la Ligue professionnelle, qui a transféré à la société donc commerciale l'ensemble de son activité commerciale. Donc, cette société commerciale, la FP Média, doit maintenant, alors aujourd'hui c'est le président de la Ligue qui est président, demain elle peut désigner et elle peut choisir, il y a des règles dans les statuts qui démontrent qu'il y a une possibilité de choisir, soit ils gardent le même président, soit ils peuvent choisir un autre président, mais moi ce qui m'importe le plus, ce qui nous importe le plus, c'est bien la FP Média de travailler avec l'ensemble des acteurs, notamment avec les clubs professionnels, parce que c'est eux qui ont toutes les directions. Ils ont la direction des partenariats, ils ont la direction du digital, ils ont la direction du marketing, ils ont la direction du développement international. Donc c'est à eux aujourd'hui de développer l'outil de la Ligue 1 et du football professionnel pour améliorer les ressources. Il y a bien sûr les droits de télévision, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la situation est pire en droits de télévision, elle est pire qu'avant. C'est devant ce constat d'échec, M. Zavin, qu'ils veulent se tourner vers des boîtes qui sont spécialisées dans ce genre de business-là. Et moi, la question, je me dis, si c'est une boîte étrangère, de quelle façon elle va gérer? Quels sont les pouvoirs qu'on va transférer à cette boîte étrangère? Est-ce qu'elle va réellement poursuivre des intérêts pour notre football ou... Je ne sais pas s'il faut être inquiet de ça, mais beaucoup de présidents en parlent de conférer la gestion de la LFP Média à des boîtes étrangères. Parmi les propositions des sénateurs, il y en a une qui pourrait être révolutionnaire si elle était inscrite dans la loi. Je la reprends, vous avez proposé de limiter la part de la rémunération du personnel à 70% des recettes des clubs. Si ça c'est appliqué, demain, par exemple, ça veut dire que ça va éviter qu'on surpaye les joueurs. C'est-à-dire que tu vois, c'est une sorte de salary cap sans le dire, en fait. Pour nous, c'est un faux salary cap. Voilà, c'est que la masse salariale au sein d'un club, la masse salariale des joueurs soit un maximum à 70% du budget des clubs. Donc c'est une sorte de salary cap, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans le foot. Et quand on voit les rentrées télé qui sont en diminution, ça signifierait une baisse de revenus substantielle pour les joueurs. Ce serait une mini-révolution. Ça fait partie des choses qu'on pourrait inscrire dans la loi ? Non, mais c'est des choses que, encore une fois, moi je souhaite qu'il y ait une discussion avec l'ensemble des acteurs. Alors je ne sais pas si ce sujet va être abordé lundi par le président de la Fédération française de foot, mais c'est pas obligatoirement une baisse des salaires, parce que dans le même temps nous proposons aussi peut-être de limiter le nombre de contrats professionnels par club. Aujourd'hui, vous avez des clubs qui ont plus de 40 contrats professionnels. Et dans ces 40 contrats professionnels, vous en avez en moyenne entre 8 et 10 qui ne jouent jamais une minute de rencontre en Ligue 1. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir 40, 50 contrats professionnels par club en Ligue 1 ?
est-ce que si on le limite à 30 ou 35, et je crois que la Ligue avait abordé ce sujet il y a quelques années et voulait limiter à 25 joueurs professionnels. Oui, ça avait été évoqué comme le nombre d'étrangers, le nombre de mecs du centre de formation. Moi, je trouve que ce point-là, si vous me permettez, c'est un peu dommage qu'on soit obligé d'aller se mêler de la gestion des clubs comme s'ils ne sont pas assez grands. Parce que, de toute façon, ce serait une recommandation. Ils ne sont pas assez grands quand on voit ce qui se passe. J'ai l'impression que certaines de ces propositions, c'est on va vous aider parce que franchement, vous êtes tellement nuls, on va vous prendre par la main, on va vous dire fais pas 40 contrats pro, c'est trop, tu vas pas t'en sortir. Comme s'ils étaient incapables eux-mêmes de savoir que ça pouvait les mener dans le mur de faire ça. Non, mais écoutez, je suis désolé, mais lorsqu'on a fait nos travaux, on a fait plusieurs constats. Tout ce qui a été voté à la Ligue a été voté quasiment chaque fois à l'unanimité. Bah oui. C'est l'achat d'un siège à 130 millions sans aucune visibilité de recettes au moment où cet achat a été fait. Lorsqu'il y a eu la répartition des primes après l'épisode CVC, ça a été voté à l'unanimité. Le traitement du salaire du président a été voté à l'unanimité. Donc, nous, si on fait aujourd'hui, le constat qu'on a fait, c'est de faire des propositions pour essayer que le foot professionnel français puisse se sortir de cette situation qui, à mes yeux, est dramatique. Parce que aujourd'hui, la crainte qu'on a, c'est que des clubs, notamment de la deuxième partie du championnat de Ligue 2, vont être amenés à prendre des décisions drastiques de licenciement de personnel. Et le personnel qui va être licencié, ce ne seront pas les joueurs, ça va être le personnel administratif, technique des clubs. Certains, on commence à le voir, envisagent de revendre ou de vendre des parts de clubs. Donc on voit bien que la situation, à nos yeux, est quand même très, très préoccupante. Non, mais vous avez parfaitement raison. En fait, c'est malheureux presque que vous ayez raison à ce point. Ça veut dire qu'ils sont incapables de gérer correctement. Et c'est face au marasme que vous êtes intervenu. Je ne vais pas dire que c'est une incapacité de gérer. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que le foot français a toujours vécu au-dessus de ses moyens et a toujours rêvé à ce milliard de droits de télévision. Or, aujourd'hui, on le voit, là, je rappelle quand même qu'avant DAZN, les droits domestiques étaient à presque 600 millions. Entre Amazon et Canal+, c'était 591 millions. Aujourd'hui, c'est 500 millions, donc beaucoup moins, auxquels il faut déduire les 13% de CVC. Donc, on voit bien que la situation d'aujourd'hui est bien plus compliquée que celle des années précédentes. Moi, je le dis, lors des auditions, on a pu quand même constater que certains présidents étaient vraiment donnaient beaucoup pour leur club, beaucoup en investissement, en argent et autres, mais que ce milieu peut-être vit au-dessus de ses moyens. Merci beaucoup, Michel Savin, sénateur de l'Isère. Je rappelle que le club du sénateur Savin, c'est Grenoble, bien sûr. Merci. Tu sais, c'est une chance qu'un sénateur se soit autant impliqué. Et effectivement, quand lui et son ami M. Lafont se sont mis à étudier tout le dossier, ils ont vu comme nous, comme tous ceux qui ont mis le nez là-dedans. Alors eux, en plus, ils ont eu les auditions, ils ont eu accès à tous les comptes. Ils ont constaté la catastrophe. Et il a été assez indulgent, mais quand on évalue mal un marché, parce qu'on dit oui, il vit au-dessus de ses moyens, ils vivent au-dessus de ses moyens, comme si c'était on balance ça comme ça. Quand tu vis au-dessus de ses moyens, quand tu évalues mal un marché, c'est que tu es incompétent en vrai.